Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici maintenant le moment tant attendu de distinguer devant vous tous les plus vendus. Serviteurs zélés de la doxa libérale, c'est la course à qui sera le plus vénal. Sauf à ne considérer que leurs convictions ne puissent être un des moteurs de leur promotion. Qu'ils soient éditocrates ou économistes, à n'en point douter, ce sont bien des fumistes. Courbant bien les chines, comme de bons larbins, malgré eux, ils nous procurent un plaisir certain. Un peu de son. Avons-nous du son? Nous avons du son. Quelle belle assemblée. Ça fait plaisir. 2018 n'est pas que la 6e édition des rencontres d'économique, bien que ça soit déjà un événement en soi que la tenue ici, à Aix-en-Provence, ville à l'arrogante prospérité et au règne sans partage de la branchitude conventionnelle, de cette bizarrerie événementielle que sont les rencontres d'économique. Authentique camp gaulois, ridiculement encerclé par les économistes, avec un Z, comme pour nous rappeler que la 26e lettre de l'alphabet, fortement bien servie par Desproges avec son zeugma, si vous en souvenez peut-être, mais également par l'image du zoo, ce lieu périmé, symbole de la privation de liberté et de la domination névrotique, ni de Zorro d'ailleurs, le justicier masqué qui nous manque tant, cette dernière lettre à laquelle on a recours lorsque tout a été dit et que le besoin de parler encore pour ne rien dire nous paraît indispensable, comme un dernier verre de gnôle d'au revoir, avant de prendre le volant de l'autobus du pèlerinage de l'espoir. « 2018, ce n'est pas non plus uniquement le 50e anniversaire de mai 68. Macron, Collomb et leurs amis sont là chaque jour pour nous le rappeler. Pourtant, il serait légitime de revendiquer une commémoration pour ce haut fait de l'histoire qui a réussi la performance étonnante de transmuter de gentils et rêveurs babas, hippies, j'en fus, en bobos souvent peu enclins aux luttes sociales. C'est faire insulte à l'esprit 68ard que de le réduire à ce désespérant constat, alors que cet événement nous rappelle notre besoin fondamental d'esprit libertaire. Non, alors que nous sommes seulement à mi-parcours, 2018 présente déjà tant de signes annonciateurs qu'on peut déjà, sans grand risque, admettre qu'elle incarne fondamentalement et en tout point l'aspiration universelle à la difficile remise en question, au lumineux changement, à l'irréversible bouleversement, en un mot, la révolution. Un bien grand mot, me direz-vous, à juste titre. Où sont donc les signes de cette révolution? Dans la victoire très récente de la gauche au Mexique? Ça fait, paraît-il, une centaine d'années qu'ils n'en avaient plus goûté. Est-ce que ce signe viendrait de notre Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel qui vient d'imposer aux législateurs la notion d'aide désintéressée pour faire échapper la fraternité à la sanction? Ou ce signe viendrait-il du peuple suisse, nos voisins et amis, qui, il y a peu de temps, se sont autosaisis et ont votationné sur la remise en question du pouvoir des banques commerciales à battre monnaie. Vous en avez entendu parler. Tous ces signes semblent aller dans le bon sens.
En fait, non. Ce n'est pas là qu'il faut trouver le signe le plus révolutionnaire. Le signe, il est là, presque sous nos yeux, à quelques encablures. Je crois que c'est par là-bas. Hein. Les encablures sont là-bas cette année. À quelques encablures de ce magnifique parc Saint-Mitre où il fait si bon penser autrement ensemble. Il est chez nos amis, avec un Z encore. Le revoilà, le Z. Les économistes qui pensent en rond, mais me direz-vous, que voudriez-vous qu'ils fissent enfermés dans un cercle? Il est loin désormais le temps béni où la simple lecture du programme des rencontres du Cercle des économistes suffisait, le ridicule aidant, à passer un salutaire moment de totale affliction empathique, matinée de franche hilarité. Il est loin le temps où du simple énoncé des conférences de 2017 transpirait tout le malaise de ces pseudo-penseurs qui voient bien que la financiarisation de notre planète a provoqué des mutations profondes auxquelles leur credo ultra-libéral figé est aussi inefficace qu'un Darmanin en charge du problème de l'égalité homme-femme ou d'un Nicolas Hulot face à nos bouts rouges provençales. Rappelez-vous, c'était hier, c'était l'année dernière, les conférences de l'année dernière. Je ne peux pas m'empêcher de vous les reciter parce que c'est un monument. La croissance détruit-elle la planète? En voilà une interrogation qu'elle est profonde. Doit-on lutter contre la concentration des richesses? Hein? La finance peut-elle être responsable? Autant de stupides questions n'appelant pas plus que des réponses en 3 lettres, oui ou non, fleurant bon la sagesse paysanne. Ce temps-là est révolu. Tenez-vous bien, cette année, les interrogations des économistes, tenez-vous bien, sont intelligentes. C'est la révolution. Jugez plutôt. Désormais, les questions qu'ils se posent sont de vraies questions qui nous amènent chacun à réfléchir sans avoir de réponse immédiate, ce qui est plutôt bon signe dans un monde complexe. Ça paraît évident pour des gens normaux, comme vous et moi, mais pour eux, c'est un acte révolutionnaire. Alors attention, je ne suis pas en train d'essayer sournoisement de vous aider à déserter nos chères rencontres, ici même, pour virer Kazakh et passer à l'ennemi. Nenni, ce n'est pas le but. Les économistes, et idéologie oblige, ont compris que le processus révolutionnaire est un chemin long et glorieux et qu'à chaque jour suffit son pas en avant vers le précipice s'il le faut. Pour le moment, se poser certaines vraies questions n'implique pas pour autant d'avoir l'exigence et l'honnêteté nécessaires pour y répondre. C'est peut-être dans le macronisme que nous allons trouver les raisons de cette pensée intermittente. Et si notre président, loin d'inventer une incertaine philosophie existentialiste prônant la multifactorialité des faits économiques et sociaux, ce qui est loin d'être con, au passage, n'avait en fait, dans un éclair de génie manipulatoire, que mis un mot, le désormais éternel « en même temps », non pas sur la complexité des faits, mais simplement sur cette incroyable capacité humaine à comprendre une situation tout en faisant le contraire de ce qui tombe sous le sens. Je vois que c'est assez clair, je vais quand même vous donner un exemple ou deux, je ne résiste pas au plaisir. Le glyphosate, notre bon vieux glyphosate, on peut dire, sans exagérer, qu'il est dangereux et qu'il faudrait l'interdire. Normalement, on ne devrait pas aller plus loin. En même temps, et le voilà, il est arrivé. On ne va pas arrêter tout d'un coup, quand même. Hein? Il faut laisser du temps à l'agro-industrie pour travailler un peu à des alternatives. Donc le « en même temps » permet donc, comme par magie, de prendre le temps de réfléchir à d'autres solutions, alors que les agriculteurs bio,
eux ne l'ont jamais utilisé et n'en ont pas besoin pour produire. Mais il faut quand même avoir du temps pour réfléchir. Voyez-le en même temps. Un autre exemple, les EHPAD. Je ne fais que dans l'actualité, là. La honte d'une société qui délaisse ses anciens, qui fait glisser le service public vers le sévice à la personne. Les EHPAD doivent pouvoir s'appuyer sur la solidarité nationale. Voilà une évidence. En même temps, l'inutilité des vieux frise parfois le parasitisme. Il faut le reconnaître quand même. Et en plus, ils n'ont pas vocation à confisquer les indemnités chauffage de nos jeunes multidiplômés. Voilà, vous voyez le mécanisme? J'ai essayé, ça marche sur tous les sujets. Vous faites ça sur les migrants, les abattoirs, les services publics ferroviaires, le dérèglement climatique, ça marche à tous les coups. Vous avez un truc clair au début, à la fin, vous ne comprenez plus rien. Le « en même temps » ne serait donc pas en fait une énième philosophie économique crapuleusement travestie en un pseudo-pragmatisme à 2 balles, mais simplement un avatar plus connu sous le nom de dissonance cognitive. Connaissez-vous cette bizarrerie psychologique? J'en vois un qui ne connaît pas là-bas, je vais l'expliquer. Vous allez voir, c'est édifiant. C'est un petit peu technique. Concentration. Tout le monde y est? On y va. Nous, humains, nous pensons à juste titre que nous avons des convictions, des idées, et que notre comportement n'est que l'expression, la manifestation de ces idées. Hein, ça paraît évident. Or donc, la théorie de la dissonance cognitive nous apprend qu'en cas de court-circuit entre l'idée et le comportement, du genre « j'aime beaucoup ma belle-mère, je l'ai mangée en pot-au-feu », on constate une certaine tension interne. Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas, donc ça fait une tension qui s'installe chez l'auteur, mais également une tension relationnelle, également avec votre épouse, du coup, dans le cas étudié, une tension pouvant aller de la simple gêne jusqu'à la tentation suicidaire. Vous voyez que ça peut être grave quand même. Pour échapper à cette tension fort désagréable, que croyez-vous que l'humain s'empresse de faire? Changer de comportement. Allons-nous penser tous ensemble, en utilisant son intelligence. Du genre, je ne le ferai plus, chérie. De la bonne utilisation de l'intelligence, vous voyez? Eh bien, pas du tout. C'est pas ça du tout qu'on fait. En fait, on va changer et modifier notre conviction pour échapper à cette tension, car il paraît soudain évident qu'il est beaucoup plus facile, simple et confortable de changer de conviction que de comportement. En l'occurrence, on peut même faire baisser la tension par un « en même temps, elle était quand même chiante ». Vous voyez? C'est tout de suite beaucoup moins grave, quoi. Hein. Je vais prendre un exemple un peu moins débile. À peine, à peine. La nourriture industrielle est pourrie et nocive pour la santé humaine. Qui en doute aujourd'hui? Je pose la question. Personne n'en doute. Le filtrage anti-négationniste à l'entrée a très bien marché. Bravo, Dany. Ils n'ont pas réussi à rentrer cette année. Alors, conséquence intelligente d'un tel constat, vu que la bouffe est plus bonne, j'échappe par tous les moyens à la malbouffe. J'arrête de donner de l'argent aux multinationales qui se goinfrent sur notre dos, je m'intéresse aux AMAP, je commence à scruter les étiquettes pour être sûr qu'il n'y a pas du 471, etc. Je produis moi-même un bout de jardin, un toit qui n'est pas utilisé, je mange bio, enfin voilà, voilà la piste. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. Mais en même temps, quand on y réfléchit, j'ai pas que ça à faire, moi, dans la vie.
On vit à 200 à l'heure, je n'ai pas le temps d'aller courir dans les magasins, regarder les étiquettes, etc. En plus, très souvent, c'est plus cher. Et puis en plus, pour finir, qu'est-ce qui me prouve qu'au dernier moment, le producteur, il n'a pas triché, qu'il n'y avait personne qui surveillait, qu'il n'est pas passé pour mettre un peu de Roundup pour donner du goût? Hein? Qu'est-ce qui me le dit, ça? Eh bien voilà. Donc du coup, quand on arrive là, eh ben, il ne reste plus rien. Vous l'avez vu arriver en même temps que moi, sournoisement. Le « en même temps » est sournois, c'est sa nature. Il n'a pas été inventé par Macron. Hein, vous l'avez vu, ma démonstration tente à prouver que c'est plutôt un problème d'exigence intellectuelle, en fait, cette affaire. J'en reviens au propos, parce qu'on n'était pas du tout parti là-dessus, mais le petit détour par la dissonance cognitive, là, moi je suis tombé sur cette notion il y a quelques années, et quand même c'est très intéressant. Je vous encourage à vous pencher dessus, parce que ça explique pas mal de choses. J'en reviens au propos, on était aux économistes. Le détour fut un peu long, mais comme le dit le dicton provençal à connotation financière, tant qu'évire et faille détour, je ne sais pas si je l'ai bien dit, je suis d'origine belge, donc c'est pas évident, qu'on a traduit abusivement par « tout vient à point pour celui qui a de la monnaie ». Un truc comme ça. Donc nos amis du cercle des économistes, dont nous chantons chaque année les louanges, car sans eux, rappelons-le, sans cesse, les d'économistes ici seraient encore à l'état d'embryon alcoolique, s'interrogeant sans cesse à même le comptoir sur la nécessité de faire quelque chose d'utile. Les économistes donc ont trouvé ainsi cette année leur utilité publique, celle de nous rappeler qu'il faut sans répit nous méfier de la tentation de la facilité du « en même temps », et leur programme en atteste. Je ne sais pas si vous avez été vous balader sur le site. Moi, tous les ans, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ce qu'ils font, le cercle des économistes. Là. Leur titre, d'abord, vous l'avez vu, « Les métamorphoses du monde ». Ils ont enfin compris que le monde était en train de changer. Ça a été long. L'année dernière, c'était toujours pas évident. Là, ça commence à se préciser. Mais également dans le titre de leur colloque, vous allez voir, il y en a certains, limite, on pourrait leur piquer. C'est pour vous dire les progrès. Je vous en cite quelques-uns. Quel visage aura la démocratie au XXIe siècle? Bon, c'est une bonne question. Bonne question. Autre thème. Quel principe de précaution dans un monde imprévisible? Chapeau, moi je dis chapeau. Pas mal du tout. La finance verte, reflet de nos aspirations responsables. Là, à mon avis, ils viennent de découvrir les drogues douces. On a hâte de voir l'année prochaine ce que ça va donner. Et encore pire, alors là je l'ai trouvé, alors là c'est vraiment, là c'est la révolution, un de leurs thèmes, l'accès aux ressources, enjeu central des conflits. Ça fait des années qu'on leur dit. Eh bien, ils ont compris, voilà. Bon alors, ceci dit, on se calme, il y a toujours un petit peu de l'ambigu. Il y en a un, c'est demain, toujours plus de révolution. Quand ils parlent de révolution, il faut avoir peur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et par contre, ils font toujours dans le désespérant où ils excellent, à savoir, l'éthique est-elle un frein économique? Joli, ça. Il y a encore du boulot, vous le voyez. Voilà, donc vous avez la tonalité. Là, pour finir de fixer un peu leur état, je citerai, je l'ai vu furtivement, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé après que je l'ai lu, mais en première page de leur site, il y a un livre qui est écrit par un certain Patrick Artus, qui je crois fait partie du cercle des économistes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le titre c'est « Et si les salariés se révoltaient ?» Vous n'avez pas vu ça? Vous imaginez quelqu'un du cercle des économistes qui pose cette question-là? Ça chauffe. Chers amis, ça chauffe. À mon avis, le piège est en train de se refermer. C'est plutôt bon signe. Je vous le disais il y a quelques instants, c'est la révolution.
Alors, la question se pose quand même brutalement, parce que si c'est la révolution et qu'elle est en marche, est-il besoin de se plier cette année à la remise des prix des larbins de l'année? Est-ce que c'est bien nécessaire? Je vous pose la question, vous m'avez répondu, je vous remercie. Alors, bien entendu, nous allons le faire, ne serait-ce que pour stimuler et accompagner ce tressaillement inattendu venu d'on ne sait où. Pour ce faire, pour cette cérémonie annuelle tant attendue, un casting de haute volée viendra faire écrin à ce qui se fait de pire en matière de pensée économique. Je vous demande d'accueillir avec enthousiasme Anouk, sans laquelle rien n'est envisageable. Rien du tout. Sans Anouk, on fait plus rien. J'appelle les anges Schizke et Isabelle, qui font de nos rencontres un délice permanent. J'exagère à peine. Nous appelons également Magic Fifi, ceux qui ont eu la chance d'être là l'année dernière ont vu comment Magic Fifi, pour sa première prestation, comment il a dynamité la cérémonie, on en tremble en cœur. Et aussi, également, celle qui ne prit pas une seconde de réflexion quand nous l'avons sollicité pour marrainer la Déconomie QV 2018, Nicole Ferroni. Tu fais bien. Je me mets là ou je me mets là-bas? Tu mettras là-bas. Ah, d'accord. Il reste 2 secondes avec. Ah, d'accord. Nicole Ferroni, Oui, c'est elle, c'est moi. qui mériterait qu'on la surnomme, même contre son gré, la Ferroni. Oh! Ferroni, ça ne se raconte pas, ça se déguste. Ça se débite? Le mercredi matin, sur Inter, sur la chaîne YouTube, au cinéma aussi, et ailleurs également. Bah ici déjà, au Parc Saint-Mitre. Et ici particulièrement. Donc tout le monde la connaît. Moi, j'ai simplement envie de dire une phrase que j'ai entendue sur France Inter de la part d'une auditrice qui disait « Mes véritables et seules sources d'information et de réflexion en général, toutes presque confondues, c'est chez Ferroni et Meurice que je les trouve. » Merci. C'est beau. Voilà, elle est là avec nous. Après, il faut savoir que l'auditrice, c'était sûrement ma mère. Voilà. Mais... Elle parle bien de sa fille. Voilà. Nicole, oui. Est-ce que vous êtes venue directement aux rencontres d'économiques ou est-ce que vous êtes passé par le cercle des économistes, étant donné que Aix-en-Provence est la capitale de l'économie nationale? Alors, j'y suis passée, bien évidemment, puisque les verrines et les petits fours sont à la fois plus nombreux et plus chers. J'en ai récupéré certains de façon à les revendre ici pour essayer, bien évidemment, de rester dans la thématique de la monnaie. Mais ils ne m'ont pas laissé rentrer. Voilà. Donc, du coup, il y a des chips gratuits. Nicole, vous avez accepté, avec une rapidité peu commune, d'être avec nous. Tout à fait. Il n'y a pas de blague. Sans connaître vos raisons profondes, est-ce qu'on peut parler chez vous d'un dégoût de dire non? Alors non, alors pas un dégoût, je ne sais pas dire non. Ah. J'y travaille. J'essaye vraiment maintenant des fois de poser le nom et des limites. Mais vous avez la chance, François, d'arriver avant que j'y parvienne. Par conséquent, voilà, je suis là ici, bien évidemment, contre mon gré. Et donc, je subis cette situation sur la totalité de cette journée. Nicole, j'y vais. Prenez place. Merci bien. Vous allez présider donc cette séance. Oh. Ne gesticulez pas trop pour ne pas partir en arrière.
je dis des choses là, Monsieur Pecker, ou vous voulez que je fasse une petite musique d'attente ou non? Tu fais comme j'y vais. tu veux, Nicole. D'accord. Alors, moi, il m'a été remis une petite fiche A4 présentant ici le déroulé de la remise des prix, en sachant que, bien évidemment, il y aura, pour ceux qui n'auraient pas compris, 2 catégories ayant chacune 2 sous-catégories. La première de ces catégories étant les éditocrates. Édito du latin edictum, qui veut dire énoncé. Crate, crate-toi, pour avoir le pouvoir. Oui, puis ça avait le pouvoir Kratos. Donc, nous allons remettre, c'est bien ça, le Nez d'Or 2018, donc concernant les éditocrates. Normalement, je crois qu'Anouk va me remettre une enveloppe. Elle ne va pas tarder à le faire. Ah, elle ne va pas tarder à le faire. Je tenais à dire une chose voilà. avant de commencer à remettre le premier Nez d'Or, c'est que nous allons ici remettre des prix à une presse et des éditocrates qu'on pourrait dire couchés, en quelque sorte, par rapport à la presse libre qui, elle, est debout. Et donc, ce premier prix est le Nez d'Or, et l'on pourrait, sans exagérer, dire couché, Nez d'Or, couché. C'est fini. Alors, nous allons donc remettre le Nez d'Or catégorie éditocrate pour l'ensemble de son œuvre. Anouk va remettre donc l'enveloppe contenant le gagnant. Le moment assez fatidique de tenir le micro sous l'aisselle sans glisser, tout en découvrant qui est le regagnant. Alors, il faut savoir que le choix a été très difficile parmi tous les concurrents, puisqu'ils étaient au nombre de un seul. Donc c'était serré entre lui-même. Mais bien sûr, bien évidemment, pour donner quand même une touche démocratique à cette soirée, parce que là, c'est vrai que ça ressemblait beaucoup à une dictature. Bref, on va mettre une musique de suspense pour faire croire qu'il y a eu un choix. Magic Fifi. Oh là là, ouh, quel suspense! Et donc, la personne qui a gagné avait prononcé en 2017 cette phrase suivante. L'éditorialiste est comme un tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre rampant, peut s'élever. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Mais moi, je pense que la vraie phrase qu'il voulait dire, c'était « Le social, c'est comme les poils. Il faut tout couper et j'en serai donc le... » Barbier! Christophe Barbier, bien évidemment. Voilà. Voilà, Christophe Barbier, monsieur Christophe Barbier. Christophe Barbier, il est là. Ah. Il est parmi nous. Non, soyez pas dur. Chacun peut. La marraine. Merci bien. Chacun peut s'acheter une écharpe rouge comme la sienne. Eh ben, bravo, monsieur Barbier. Monsieur Barbier, Anouk, si vous voulez bien présenter ce prix magnifique. Donc, qui a été réalisé cette année pour l'occasion. Donc le Nez d'Or, une petite vue de profil également peut-être. Oh. Voilà, bel appendice. Voilà, magnifique. Et donc, Christophe Barbier, peut-être quelques mots, peut-être trop d'émotion. Oui, mais je vais prendre le... Mais prenez, Christophe, prenez. Si on peut le baisser. Bien entendu, Christophe. Le micro, c'est pas... Faut baisser le micro aussi. Je pense que le plus simple, c'est de baisser la scène. Il y a tout qui descendra d'un coup. Ça fera qu'un voyage. Oui. J'ai vu ça au Festival de Cannes. Ils sont tous comme ça. On va le laisser commencer. Voilà. Je sais pas. La raison, c'est de les mettre dans une position inconfortable pour qu'ils soient le plus courts possible. Et comme moi, je suis très très long dans mes interventions, donc je ne voulais pas vous embêter trop longtemps, donc j'ai trouvé que c'était un bon dispositif comme celui-là. Alors, ce prix, je le voulais. Mais vraiment, je le voulais. J'ai travaillé très dur pour ça. Et je suis content, je remercie le jury
de m'avoir enfin attribué ce prix pour l'ensemble de mon œuvre. Vous allez voir... Vous voyez, je suis déjà trop long. Je vais essayer de placer quelques mots encore, vous dire à quel point j'étais motivé pour avoir ce prix. Je voudrais vous dire que, en moins d'1 an, j'ai plaidé pour la nécessité du système de réforme des retraites, pour le travail dominical, pour le contrôle d'Internet. À propos des cheminots, j'ai déclaré qu'ils se trompaient, que certains de leurs leaders leur mentaient. Non, il n'y aura jamais de privatisation. Non, il n'y aura jamais de privatisation. Tout récemment, il faut que je me penche bien, hein. Tout récemment, j'ai déclaré... Tout récemment, j'ai déclaré en mai 2018, on n'a plus les moyens de se payer autant de jours de congé dans une société où il y a de moins en moins d'actifs qui doivent créer de plus en plus de richesses pour plus de vieux et de malades. J'ai même fait le poirier dans les studios de BFM TV en direct. C'est vous dire si je le voulais, ce prix. Je voudrais maintenant envoyer un message à notre belle jeunesse qui est désespérée par l'inéluctable catastrophe écologique provoquée par le capitalisme financier. Oui, si ce système peut vous apporter beaucoup de malheur, il peut aussi vous apporter la fortune si vous décidez d'être servile. Choisir entre l'éthique ou le fric, renoncer entre vos idéaux pour gagner des euros. Regardez-moi. Regardez-moi. J'ai un physique pas très avantageux, surtout en ce moment. Je ne me distingue pas par une intelligence au-dessus de la moyenne. J'ai échoué dans tous mes projets professionnels. J'ai amené l'Express au bord du gouffre. Et pourtant, l'oligarchie rémunère plus qu'abondamment ma servilité et mon obéissance. Alors, oui, belle jeunesse, criez avec moi, vive le capitalisme financier qui transforme notre belle planète en une fournaise. Il est là. Merci. Merci Christophe, égal à lui-même, merveilleux. Oui, ça, vous pouvez applaudir le prix. Lui, il le mérite. Alors, dans votre malheur, sachez que cette nouvelle version des prix a été complètement remaniée et que nous sommes passés d'environ 8 prix à 4. Nous avons resserré, ce qui fait que ce genre d'intervention sera divisé par 2. Bonne affaire. Ça sera un peu moins dur. Nous allons passer maintenant au prix des Nez Rouges Tout à fait, 2018. Effectivement. Effectivement. Alors, qui sont donc cette fois-ci au nombre de 5, comme les 5 doigts de la main. De la main droite, bien sûr. Le premier étant Éric Le Boucher. Alors, on pourrait croire que c'est Le Boucher et Boucher, dans la mesure où peut-être il n'entendrait pas certaines souffrances ou certaines remontances du monde, mais c'est bien Le Boucher ER, le Boucher ER, pour lequel on pourrait évidemment faire une phrase assez similaire à celle que j'ai fait pour Monsieur Barbier, à savoir le social, c'est comme les agneaux. S'il faut en faire une blanquette, j'en serai le boucher. Voilà, donc ça, c'était le premier. Ensuite, suit en deuxième concurrent
Alors c'est comme les trains, hein, les Eric, hein, puisque un train peut en cacher un autre et un Éric le boucher peut en cacher un Éric Brunet. Alors qui est donc voilà, qui travaille chez RMC, que je n'ai par conséquent pas le droit d'écouter, vu mon travail. Il m'est donc interdit, bien évidemment, en étant moi-même chez France Inter, d'écouter toute autre radio. Donc voilà, je ne connais pas ce monsieur, mais il aurait dit... Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes couché devant les élus locaux. Il fallait supprimer les petites lignes avec des TER quasiment vides et très coûteux. Alors c'est vrai que moi je me suis posé la question pourquoi il avait pris les TER en parlant de quasiment vides et très coûteux et pas pourquoi pas plutôt le Sénat ou encore il y avait aussi sinon bien sûr le cœur tout simplement je pense le cœur d'un PDG du CAC 40 qui lui aussi est assez vide et souvent très coûteux. Je pensais, je crois, hein, notamment, il y a... voilà, par exemple, le cas du PDG de Carrefour, Monsieur Bompard. On arrive quand même, dans la même année, à 2400 postes supprimés et un salaire de 14 millions. Ce qui fait quand même un cœur vide et très coûteux. Il y a, cette fois-ci, en troisième proposition, Jean Lemarie, journaliste. Alors, Lemarie de qui, on ne sait pas. Lui, il est sur France Info. Donc, Lemarie, je ne sais pas s'il est marrant, mais en tout cas, vous pouvez peut-être l'écouter si vous voulez ou pas. Quatrième position, il y a Charles Consigny, qui est dans l'émission « Ah, je vois que madame apprécie grandement ». Plusieurs postes de radio ont certainement dû être cassés à l'annonce de ces petites phrases. Donc, qui est dans les grandes gueules de RMC et qui est consigné, mais pas consigné, puisqu'il sera dès la rentrée chroniqueur de On n'est pas couché. Et enfin, il y a Nicolas Doz, donc de prénom Nicolas, mais qui aurait pu être aussi prénommé Jean-Néma. Jean-Néma Doz. Là, jeu de mots qui est assez proche quand même, hein, d'un niveau assez proche de celui de François Pecker, et qui a donc dit, lui, sur BFM Business, que voilà, on savait que la réforme de la SNCF servait à faire de la SNCF une entreprise normale, afin qu'elle puisse vivre dans un monde normal de concurrence. Donc je pense qu'il voulait dire avec des licenciements normaux et des parachutes dorés normaux, pouvant occasionner bien sûr un désespoir normal et une consternation normale, bien que conséquente. C'est ça Alors, du coup, je vais demander l'enveloppe à Anouk. Ah oui, alors à Anouk, et bien sûr la musique de suspense, afin de maintenir une tension palpable dans vos regards et vos cerveaux. Merci bien Anouk. Hop, toujours les selles gauche pour caler les fiches. Ah là là, mais qui est donc le gagnant nez rouge éditocrate 2018? Et il s'agit de Monsieur Éric Brunet. Éric Brunet. Ah là là. On sent que... Quelle honte, cher Éric. Cher Éric, quelle honte. Aussi bas que pour Monsieur Barbier ou... Voilà. Mon émission, elle parle des grèves qui ruinent la France et qui laissent derrière un paquet de colère et de contribuables pris en otage. Et à l'heure où je vous parle, c'est une usine de la région de Bordeaux qui subit la même histoire, puisque les sbires de Poutou ont décidé d'empêcher Ford de délocaliser. Il y a 2 mois maintenant, c'était le sabotage de la SNCF par les cheminots qui commençait. J'ai connu Continental à Clairoy, j'ai connu Whirlpool à Amiens, j'ai connu Fralib à Gemenos. Ça fait 50 ans que ça dure dans l'industrie, dans les transports, dans la grande distribution, dans la chimie et ainsi de suite. Et pourquoi ça dure comme ça? Pourquoi ça dure comme ça depuis 50 ans? Ça dure comme ça depuis 50 ans parce que
ce sont des patrons et des actionnaires qui sont spoliés. Et donc, on n'en a rien à foutre. Si, par exemple, Bernard Arnault rachetait la sécurité sociale, il la couperait à tous les grévistes et le problème serait immédiatement réglé. Si la CGT, alors vous savez, quand on touche à l'image héroïque du syndicaliste, tout de suite, ça fait des débats à l'Assemblée nationale, ça fait des tribunes dans tous les journaux qui sont de gauche. Mais bon, si Bolloré, par exemple, rachetait la CGT, bah, il n'y aurait plus de grève et tous les fonctionnaires seraient au RSA. Et encore, je suis modéré parce qu'au Bangladesh, un fonctionnaire, c'est moins de 50 €, ok? Si, par exemple, demain, on disait il faut délocaliser les syndicats en Corée du Nord ou au Venezuela, moi, tout de suite, j'en ferai un projet de loi. Et voilà, ça fait 50 ans que ça dure, 50 ans que les syndicats emmerdent les patrons et il n'y a toujours pas de projet de loi. Alors bon, dans ce pays, il y a peut-être des banques, des compagnies d'assurance qui se font des couilles en or, mais surtout, il y a des dirigeants qui sont des nouilles encore. Parce que bon, maintenant, Emmanuel Macron, par exemple, Emmanuel Macron, il peut montrer que ses adversaires, c'est les fainéants, c'est les abrutis, c'est les punks à chiens, c'est les retraités avec des coupes-vents Décathlon, c'est tous ces gens qui sont rien. Il peut faire de la répression, il peut interdire tous les projets alternatifs et altermondialistes sur le territoire français. Il peut enfin sortir de l'impuissance et se bouger le cul. Je vous remercie. Anouk, donc le prix est remis officiellement. C'est de l'art bolivarien, ça. Hein. Merci pour tous ces compliments. Au revoir, bande d'abrutis. Nous en avons fini avec les éditocrates. On a une bonne chose de faite. Nous allons maintenant distinguer les économistes. Pas pareil. Et là, de la même manière, nous allons donc attribuer un nez d'or pour l'ensemble de l'œuvre d'un de ces économistes et ensuite un nez rouge. Causez-nous-en, Nicole. Tout à fait. Alors oui, donc cette catégorie, les économistes, éco, foyer, nomistes, je ne sais plus. Toujours est-il que ce sont des gens qui savent user de l'économie et surtout de l'économe. L'économe, c'est quoi? C'est un éplucheur de légumes. Donc du coup, ça parle. C'est une catégorie qui parle bien évidemment de gens susceptibles d'arracher la peau et donc de dépeceurs. J'espère que vous l'aviez compris. Donc le nez d'or est déjà attribué à une personne qui a toujours été présentée comme j'essaie de faire deviner, hein. Ouais, voilà. Une grande experte en économie, bien qu'elle n'ait qu'une licence d'histoire, mais elle a de très très beaux cheveux. Ah, alors de qui s'agit-il? Alors, bravo. Alors il y avait un petit indice. Alors j'ai un petit indice chorégraphique pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé. C'est Agnès Verdier-Moulinier. Voilà, Agnès Verdier-Moulinier. Bien sûr, j'avais vu l'enveloppe. Oh, je le découvre en même temps que vous. Où est-elle? Agnès? Agnès, où es-tu? Suspense, Magic Fifi, pendant qu'elle arrive. Mais où est-elle? Si elle est peut-être tombée dans une fracture sociale. Ah non, la voilà. Bienvenue Agnès. Non, je ne suis pas Agnès. Ah. Mais
Je suis sa maman. Et oui, vous savez qu'Agnès est très demandée et elle s'invite souvent sur les plateaux, donc elle ne peut pas être partout. Mais elle était contente de venir chercher son prix. C'est surtout son prix qu'elle voulait. Agnès, je vais vous en parler un tout petit peu, c'est ma fille. Et elle m'a demandé de vous dire des choses que je vous dirai après. Mais c'est ma fille. Et je voulais déjà vous dire, quand elle était petite, c'était une enfant extrêmement hyperactive. Déjà, avec ses professeurs, elle proposait des jeux. Un jeu, par exemple, un plateau, les médias. Donc, et la gagnante, c'était celle qui présentait ou celui qui présentait le mieux. Bien sûr, c'est elle qui avait la vedette. C'est elle qui gagnait tout le temps. Un autre jeu, le club, le jeu des constructeurs. Elle était toujours la gagnante. Oui. Alors, elle m'a demandé de vous dire certaines choses. Non, il n'y a qu'une page. Alors, bien sûr, personne ne me connaît. Je suis sa maman. Je suis de Bordeaux et je suis habituée aux vignes, très peu à la grande chaleur que vous avez ici. En passant. Alors, Agnès, donc, c'est l'autre page. Donc, plus tard, quand elle a été adulte, bien sûr, très vite, elle est rentrée dans la vie professionnelle. Elle est rentrée dans la vie professionnelle et très vite, elle a eu un très bon poste. Présidente à l'IFRAP. Pourtant. Et elle est présentée comme une chercheuse en économie. C'est faux. Elle est présentée comme ayant effectivement son diplôme d'histoire contemporaine. C'est vrai. Alors, Agnès, elle essaye, sur les plateaux, d'expliquer la politique, ce qui servirait en mieux à la politique actuelle. Bon, tout le monde parle de dette, etc. Eh bien, elle essaye de convaincre Emmanuel Macron de faire en sorte que tout ce qui a été construit pendant le CNR, le Conseil national de la résistance, soit détruit. Ça coûte cher. Mais oui, ça coûte cher. Ça accroît la dette publique. Faut arrêter. Je ne comprends pas. Parce qu'elle est très appréciée. Alors, aussi, une chose qu'elle m'a dit de vous dire aux organisateurs, elle est prête à venir faire une conférence. Bien sûr, elle viendra en jet et une voiture limousine l'attendra à l'aéroport pour venir ici et elle séjournera à l'hôtel du Pigonnet, aux frais, bien sûr, des rencontres économiques. Bien sûr. En tout cas, moi, j'étais un peu intimidée parce qu'il y avait Nicole Ferroni qui était là et il ne faudra pas le dire à ma fille. J'ai regardé, parce que comme je savais que je venais là, j'ai regardé la présentation des rencontres économiques. Elle m'a fait rire. Donc, j'étais impressionnée quand même de monter sur la scène. Je n'ai pas l'habitude d'être face au public, mais je suis heureuse d'être là et heureuse de lui emporter son prix. Merci de m'avoir écoutée. Agnès, votre prix. Donc, présentez votre prix, qu'on le voit bien. Agnès, s'il vous plaît, montrez votre prix. Voilà. Et maintenant, allez-vous-en. Allez. Allez, partez. Monsieur Pécker, je peux me permettre une remarque ? Bien entendu. Parce que tout le monde est là, oui, Agnès Vert-Desmouliniers, oui, elle est menteuse, elle se fait passer pour une experte économique et tout, alors qu'elle n'est même pas économiste et tout. Mais quand même, son institut de recherche s'appelle IFRAP. Et IFRAP, quoi. Donc c'est clair. Oui. C'est déjà bien. Mais j'essaie de me mettre à votre niveau pour les jeux de mots, hein, donc essayez de me soutenir quand même. Hein. Voilà. Nous passons, si vous le voulez bien, à la catégorie. Nous passons. Très bien. Nez rouge des économistes qui sont donc cette fois-ci au nombre de 4
comme bien évidemment les 4 doigts de la main. Alors, vous allez me dire, oh, Féronie, mais est-ce qu'ils n'étaient pas 5 normalement? Oui, c'est vrai, ils étaient 5 avant les doigts de la main, mais il y a eu un audit de la part du gouvernement qui tente à montrer que le petit doigt est moins utilisé, par conséquent peut-être trop coûteux. Donc, comme pour le reste du service public, on va dorénavant amputer ce doigt-là. Et très certainement qu'il n'en restera qu'un à la fin. Je pense. Hein. Enfin, j'imagine que si ça se passe comme ça... voilà. Alors, donc ils sont au nombre de 4. Alors, qui sont-ils? On se pose la question. Je n'en sais rien, bien évidemment. Et le fait que j'annonce systématiquement le gagnant avant d'avoir ouvert l'enveloppe ne donne aucun indice quant à la cérémonie complètement éthique. Par conséquent, oui, donc les 4 nominés sont Michael Mango. Alors, j'ai bien lu la présentation parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. J'ai senti qu'il y avait une forme d'aigreur de la part de la personne qui a rédigé ce petit résumé. Je vous lis le résumé concernant Michael Mango. Un autre magicien, bien que directeur général de l'Institut de l'économie du bonheur, Michael Mango est un opérateur incontournable de la haute finance internationale. Point de suspension, aigreur. En même temps, là, je suis désolée, mais quand il est précisé Institut de l'économie du bonheur, on ne dit pas de qui. Par conséquent, j'imagine que le monde de la haute finance internationale est très heureux que Michael Mango s'occupe d'eux. Voilà. Donc, cette petite aigreur, voilà. Ensuite, il y a en deuxième position Pascal Péry. Là, je pense qu'il y a une faute de frappe. À mon avis, c'était Pascal Périra, puisque pour l'instant, il ne périt pas, même si certains peut-être auraient voulu, visiblement, vu ce qu'il y a écrit. Voilà, Pascal Péry saute à cloche-pied le monde du média, celui de l'entreprise. Donc oui, il périra comme tout le monde, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ensuite, en troisième position, il y a quelqu'un que je connais bien, à savoir monsieur Dominique Seux, journaliste. Voilà. Alors là, comme c'est mon... Alors parce que celui-là, c'est le seul de France Inter. Hein. Les autres, ils étaient tous sur RMC, France Info, etc. Donc, je ne les écoutais pas. Lui, je l'écoute, mais comme c'est mon collègue, je n'ai pas le droit de dire du mal. Et par conséquent, je ne me permettrai que des jeux de mots, comme Dominique se tripote la nouille, Dominique se tâte les... Bon, voilà. Et ça amène une petite touche d'humour, tout en me permettant d'avoir des rapports cordiaux avec mon camarade de classe. Et enfin, il reste en 4e position Emmanuel Le Chypre. Et c'est bien dommage qu'il ne s'appelle pas Emmanuel Le Chibre. Ça aurait été beaucoup plus drôle. Le chibre est bien évidemment un mot assez coquin, un peu vulgaire pour dire le zizi. Tandis que Emmanuel Le Chypre est lui un humain qui est peut-être aussi grossier que le chibre, mais pas en termes d'homo, en termes d'économiste. Par conséquent, nous allons maintenant découvrir qui est le regagnant. Anouk, suspense. Suspense. Je n'ai pas assez d'aisselle pour tout caler, j'ai l'impression. Et le nez rouge économiste est attribué à Pascal Péry. Perrichon, Pascal Péry. Péry, allez. Oh là là. Allez. Pascal Péry, mon Dieu, qu'il est laid. Pour les photographes. Qu'il est laid, ce homme-là. Voilà, comme ça. C'est bon. Votre prix? Magnifique. Magnifique. Comme je ne m'y attendais pas, j'ai préparé un discours. J'avais reçu une invitation pour venir à Aix-en-Provence aux rencontres d'économie. Je croyais que ça se passait à fac de droit. Et j'atterris sur un truc de punk à chien zadiste. Je suis un peu déçu. Déçu. Laisse tomber. Laisse tomber. Non, mais je vous le dis comme ça. Enfin. On te fait une petite belote. Mais vous comprenez rien à mon œuvre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous ne comprenez rien à ma vie. Voilà, je suis un incompris. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Je suis un incompris. Non, mais je vais vous expliquer tout simplement. Voilà, c'est très simple.
J'étais journaliste de 82 à 96. Je m'engraisse et je profite du service public. RFO, Radio France Outre-mer. Je me fais dorer l'arrêt entre Mayotte et la Guyane. Un régal. Et j'ai très vite compris là que quoi? J'ai très vite compris qu'il vaut mieux être le larbin des puissants que des syndicalistes et des punks à chiens. Voilà. Non mais attendez, Nicole, c'est meilleur le caviar que les chips quand même, dis-leur, non? Si, les punks à chiens ont quand même moins les moyens. Bah voilà, ils font chier. Bon, en 96, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un de ma famille que je devais remplacer dans une entreprise qui est née dans les années 60, Pain et Force, 250 salariés, un fleuron de la boulangerie industrielle dans le Nord. Je dois le remplacer, je les remplace. 250 salariés, entre 96 et 2000. Qu'est-ce que je fais? Moi, naturellement, je revends tout, un fonds de pension. Je me suis fait un pognon de dingue. Oh là 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 là. Je me suis fait un pognon de dingue. Bon, vous le savez ce qui se passe à la suite, quoi. L'année d'après, liquidation. L'entreprise ferme. Les employés veulent reprendre en scope, là, le truc de coopérative, là, machin. Les banques refusent, tous à la rue. Un pognon de dingue, je me suis fait un régal. C'est vrai, je vous jure, tout est vrai. Ah oui. Non mais attendez, c'est pas le mieux. Non mais là c'est le début. Non mais attendez. 2001-2003. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis chargé des relations institutionnelles d'Air Lib. Air Lib, le deuxième fleuron de l'aviation française. 3200 salariés. On me nomme moi parce que je connaissais l'outre-mer, le responsable de l'outre-mer, tout ça. Un pote au ministre de l'époque, Guesso, vous le connaissez Guesso? Un pote à lui du rugby, un ancien pilote, Jean-Charles Corbet est nommé directeur. Bon, il reprend la boîte pour 1 euro symbolique. La boîte va reprendre 150 millions d'Air Suisse. Le truc normal. Bon, il dit écoute, tu sais ce qu'on va faire? Les 150 millions de subventions, je les mets à gauche pour moi et on coule la boîte. Je fais oui, normal le truc. Bon, oui. Non, mais arrive ce qui doit arriver. Air Suisse paye, on se met à gauche. Et Air Suisse n'a pas les moyens de payer. Bon, l'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État complète. On prend les subventions de l'État. Un régal. Mais attendez, 17 mois. En 17 mois, je me suis fait un pognon de dingue. 300 000 euros de... Non, mais attendez, j'étais payé 15 000 euros par mois comme un ministre. En 17 mois, le 13 février 2003, cessation de paiement. 3200 salariés à la rue. Un pognon de dingue, je me suis fait. Mais incroyable. Non, mais le pire, c'est que l'État, c'est que la justice laisse faire. Après appel, après cassation, Jean-Charles Corbet, le directeur, cassation, il est condamné à total. Abus de biens sociaux, abus de biens de confiance, 4 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende, interdiction d'exercer. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il est conseiller pour la Chine, voilà. Conseil en aviation pour la Chine, il se fait un pognon de dingue. Mais vous le laissez faire, mais révoltez-vous. Avec tout ça, vous le laissez faire. Pourquoi il n'y a pas de révolution? On me laisse faire. J'ai viré 3200 salariés et je me suis fait un pognon de dingue. Bon, du coup, depuis. En 2005, j'ai créé une société de conseil. Vous savez, oui, la société de conseil, c'est invérifiable. C'est exactement comme Fillon, quoi. On fait du conseil. Voilà, très bien. 2006, j'intègre les grandes gueules, auxquelles je peux faire mon prêchi-prêcha. En 2006, je fais une thèse de géographie, quand même. Oui, à l'université de Perpignan. Du monopole aux compagnies low cost. En 2016, je fais un doctorat de gestion. Les nouvelles stratégies de billetterie pour augmenter les revenus des clubs sportifs professionnels. On m'appelle économie, je fais de tout, mais j'y comprends rien. Je fais des livres pour dire toujours la même chose. Moins d'État, sauf quand c'est pour moi. Parce que les millions qu'on a donnés à Air Lib, on s'est gavé, je vous jure. En 2006, je fais un livre, toujours moins cher. En 94, faut-il sauver Air France? Des réformes, vous savez, le discours toujours le même. 2009, un livre, SNCF, le scandale français. Réformer, privatiser. Ouais. EDF, les dessous du scandale. Et le dernier livre des zadistes, l'écologie contre la démocratie en 2016. Le problème, c'est les zadistes.
Vive le glyphosate! Ouais! Le pognon de dingue! Merci! Tout est vrai! Révoltez-vous! Allez-vous-en, Pascal. Allez-vous-en, Pascal. Là, on a pour 2 minutes. 2 minutes. Moi, j'ai senti malgré tout beaucoup d'aigreur de votre part, de une personne qui quand même a donné, a mis beaucoup d'énergie dans le licenciement. Parce que je crois qu'il faut y voir vraiment du positif dans les plans sociaux et les licenciements massifs, parce que toutes ces personnes qui n'ont plus de travail seront autant de gens qui pourront venir profiter des rencontres d'économique l'année prochaine, dès le vendredi, sans avoir à demander de RTT, puisqu'ils n'auront plus de travail. Ah, et ça, c'est quand même, hein, voilà. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Le recyclage. Le recyclage, il faut toujours trouver le positif. Voilà, nous avons attribué tous les prix. Oui. C'est la fin de cette cérémonie, donc je vous demande à tous les participants de venir ici, se présenter devant vous. Titske, Isabelle. Voilà. De fin? Non, fais l'annonce de fin, puis après, parce que l'hymne est bloqué. D'accord. Maman est partie, c'est la femme de ménage qui est là. Merci à vous tous d'être là. Merci de faire vivre la pensée libre, la contre-pensée. Vive les économistes et à bientôt. Ils sont beaux, hein. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser, allemand des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, c'est mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez.